Salut les voyageuses et les voyageurs des livres! On est reparti pour notre un mois, un pays, mais je me demande s'il vaudrait pas mieux renommer ce défi un mois, une dictature. Parce que oui, notre nouveau pays, la Guinée équatoriale, est elle aussi une dictature. C'est peut-être que statistiquement il y a plus de dictature que de démocratie sur la planète Terre, je sais pas moi. Après l'Azerbaïdjan et l'Érythrée, je réalise qu'en fait, notre belle planète accueille beaucoup de régimes dictatoriaux. Entre 50 et 60, selon les critères retenus. Pour la Guinée équatoriale, aucun doute possible, son président actuel, Teodoro Obiang Nguema, bat le record de longévité au pouvoir d'un pays, hors monarchie bien sûr. Bravo! Alors je vous propose qu'aujourd'hui, nous apprenions à reconnaître une dictature en 3 grandes étapes. Étape 1, toujours commencer par une étude de terrain. Située sur la côte atlantique de l'Afrique, la Guinée équatoriale se situe au sud du Cameroun et ses frontières sud et est sont attenantes au Gabon. Figurez-vous que sa capitale, Malabo, est située sur une île, ce qui est un fait assez rare en dehors des pays insulaires. En effet, le pays est constitué d'une grande partie continentale et de 2 îles atlantiques, Annobon et Bioko. Côté histoire, la Guinée équatoriale se démarque par rapport à ses voisins africains. Avant la colonisation, les peuples équato-guinéens étaient répartis en 2 grands ensembles, les Boubis sur l'île de Bioko et les Fang sur le continent, répartition toujours d'actualité d'ailleurs. Quelques autres peuples sont également présents mais minoritaires. Puis durant la période coloniale, tout un tas de pays ont essayé de s'approprier l'île de Bioko. Les Britanniques, les Espagnols, les Portugais, les Français, mais pas les Belges, ils étaient sûrement occupés ailleurs. À moi, non! Bah non, moi j'en veux pas. Et après tout un tas de rebondissements et une grande lutte des peuples locaux, ce sont les Espagnols qui se sont vus octroyer le territoire. Ainsi, en 1856, les Espagnols fondent la Guinée espagnole. Gros effort d'imagination, on applaudit. Et ils vont donc s'accaparer le territoire jusqu'en 1968. Ainsi, la Guinée équatoriale est le seul pays africain à avoir comme langue principale l'espagnol. Comment está la biblioteca? Et il est maintenant temps de passer à la suite de notre tuto reconnaître une dictature en 3 étapes. L'étape 2 étant, si le drapeau n'est pas rouge avec une croix blanche, c'est peut-être une dictature. Le drapeau de la Guinée équatoriale n'est pas rouge avec une croix rouge, avec une croix blanche. Et la capitale n'est pas Berne, mais Malabo. Ça sent le roussi. Et l'étape 3, la plus cruciale, la situation politique du pays. Classiquement, dans une dictature, on retrouve des présidents quasiment élus à l'unanimité et avec des règnes, des mandats étrangement longs ou répétés dans le temps, ou encore des indices de corruption massive. En l'occurrence, l'actuel président est au pouvoir depuis 1979, avec 6 mandats à son actif, soit 46 ans de règne. Bravo! Ah, et petite précision, le gars est arrivé grâce à un coup d'État et son plus bas score électoral était de 93%. Oh la loose! Pff, ouais, médiocre. Putain, il y a la dictature de tes cheveux qui reviennent. Ah, c'est dingue, c'est parce que j'ai pas fait comme d'habitude. Voilà. En parallèle, on reconnaît également une dictature par la mortalité élevée ou par les voyages à l'étranger involontaires des opposants politiques. La population y vit généralement dans des conditions de vie précaires et la criminalité et l'insécurité font loi. Spoiler alert, c'est le cas en Guinée équatoriale. Et d'autant plus que le pays a le plus gros PIB par habitant d'Afrique grâce à ses exportations de pétrole, mais étrangement, la majorité de la population vit dans la précarité. Oh, ça alors? Ouais, on se demande vraiment où va l'argent. Où va l'argent? Retourne tes poches, John. Bon, ceci dit, lorsque la Guinée équatoriale est devenue indépendante, son premier président était Francisco Macias Nguema. Le mec se faisait appeler Dieu ou encore miracle unique de la Guinée équatoriale. Ses enfants sont partis étudier en Corée du Nord et, horreur, un jour, il a déguisé ses soldats en Père Noël et leur a fait exécuter des opposants politiques dans un grand stade avec la musique Those Were the Days en fond. Non mais t'es sérieuse là? Oui. Non mais c'est hyper chaud comme truc. C'est horrible. On pourrait faire un film d'horreur, je sais pas, une dystopie même. Clairement. Bah du coup, peut-être que les Équato-Guinéens sont un peu soulagés d'avoir un nouveau dictateur un peu moins barjot à la tête de leur pays. En plus, le président actuel a rajouté un jour férié au calendrier. Bravo!
C'est pas son anniversaire d'ailleurs? Si, c'est le jour de son anniversaire. Plutôt cool, non? Enfin, bon, s'il n'était pas poursuivi dans plusieurs pays, dont la France, pour possession de biens mal acquis, puisque payé avec l'argent de l'État, ça serait quand même mieux. Bien mal acquis pour ne profite. En tout cas, bingo! Avec un score de 3 sur 3 de notre guide « Comment reconnaître une dictature », aucun doute, la Guinée équatoriale en est une. Bravo! Mais cessons de parler des trucs négatifs, car au-delà de sa politique foireuse, la Guinée équatoriale est un très beau pays. Les îles de Bioko et d'Annobon ont des climats tropicaux qui apportent une grande richesse en termes de flore et de faune. Le continent n'est pas en reste avec ses monts de cristal et aussi la présence de la grenouille Goliath, la plus grande grenouille du monde qui peut peser jusqu'à 3 kg et qui ressemble un peu à John. Et les peuples Fang et Bubi ont une culture incroyable. Quelques-uns de leurs artistes produisent des pièces magnifiques comme le sculpteur Gabriel Mokolo, le dessinateur Ramon Essono Ebale ou encore le chanteur Amphibio. Mais que serait la chronique Un mois, un pays sans les faits inutiles mais fun à placer en soirée? 1. On se moquait un peu du nom donné par les Espagnols, la Guinée espagnole, mais figurez-vous que la Guinée équatoriale ne se situe pas sur l'équateur, mais un peu au nord de ce dernier. 2. L'île d'Annobon n'a quasiment jamais connu de jour sans nuages, et son nom est tiré du portugais qui signifie « bonne année », puisque l'île a été abordée par des Portugais un jour de l'an. 3. L'athlète équato-guinéen le plus connu dans le monde est Eric Moussambani. En effet, au JO de Sydney, ce nageur a remporté sa série du 100 mètres en 1 minute 52, ce qui est un record de lenteur. Et ce, grâce au faux départ de ses deux autres concurrents. À sa décharge, Eric Moussambani avait appris à nager 4 mois avant les JO. Et j'avoue, je suis pas sûre que je ferais beaucoup mieux que lui. Il est maintenant temps de passer à ma lecture, et je suis au regret de vous annoncer que ça va pas être beaucoup plus joyeux. En effet, j'ai lu Sur le mont Gourougou de Juan Tomás Ávila Laurel. Cet auteur équato-guinéen, originaire de l'île d'Annobon, est aussi un activiste. D'ailleurs, il a dû fuir son pays car il critiquait le président, voire l'étape 3 du guide Comment reconnaître une dictature. De lui, j'ai donc lu Sur le mont Gourougou, dans lequel le narrateur relate la vie de migrants qui logent provisoirement sur ce mont situé au Maroc. Il s'était réfugié là dans l'espoir de pouvoir entrer en Espagne, et donc en Europe, via l'enclave espagnole de Melilla. Si ce récit semble fictif, il s'inspire d'un fait bien réel, puisqu'il y a bel et bien eu un camp de réfugiés sur ce mont Gourougou en 2005. Dans ce roman, on va découvrir à la fois le quotidien des migrants et migrantes africaines, leur lutte avec les autorités locales, mais aussi le passé de certains d'entre eux, et pour certains, ce qui les a amenés là. Jusqu'au moment où un drame vient bouleverser leur quotidien. J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec le style au début, qui me donnait l'impression d'un conte, mais dans un cadre tellement réaliste que ça faisait un peu étrange. Puis la construction est un peu chaotique car on est à la fois dans le présent et dans le récit du passé de plusieurs personnages. Puis les images ne sont pas toujours claires, l'auteur parle de certains éléments de manière détournée. Mais malgré tout, j'ai fini par m'y faire et j'ai finalement apprécié découvrir ces récits de vie. Le quotidien de ces migrants est tout bonnement atroce et ils survivent comme ils peuvent. J'ai apprécié que l'auteur nous raconte leur vie et qu'il nous présente aussi les problématiques rencontrées par les femmes. Le roman est assez court, mais c'était suffisant pour en comprendre les enjeux. Donc, même si ça ne se passait pas en Guinée équatoriale, ça restait un livre intéressant sur l'exil et sur ce que vivent certains équato-guinéens forcés de quitter leur pays. Le trouillomètre n'a pas dépassé 1 sur 5, mais bien sûr, des sujets difficiles sont abordés. Et on termine ce Un mois un pays sur une note plus douce, puisqu'il est temps de parler de nourriture. Nourriture! En Guinée équatoriale, la culture culinaire est influencée par ses racines africaines, bien sûr, mais comme dans beaucoup d'anciens pays colonisés, la culture espagnole a aussi laissé sa marque. Donc en plus du cassava, des bananes plantains et du poulet aux cacahuètes, on retrouve aussi de la paella. Mais pour ma part, j'ai cuisiné du succotache, un des plats nationaux les plus répandus. Le succotache est très facile à préparer et est composé de plein de légumes. Poivrons, tomates, courgettes, haricots de Lima, mais surtout de maïs. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser du maïs en épi qui est bien meilleur que le maïs en boîte. Attends, c'était mon conseil ça? Oui, c'est John qui a eu l'idée, et c'était une bonne idée, pour une fois.
Comment ça pour une fois? C'est donc un plat entièrement vegan, mais vous pouvez le compléter avec une viande en accompagnement. Le succotash est épicé avec du cumin et du poivre, du moins dans la recette que j'ai utilisée et que je vous partage en description. C'était un plat léger et délicieux, parfait pour l'été. Et maintenant qu'on est rassasié, on peut s'atteler à piocher le prochain pays. Attends, mais tu peux pas avouer que t'as pas fait de truc sucré pour cette fois? Bah, le concept c'est un mois, un pays, un livre de recettes. Non mais à chaque fois tu fais un truc sucré délicieux, là y a pas eu. Ben non, il y avait rien qui m'inspirait. Déçu. Il y avait rien qui m'inspirait. À part du caramel aux cacahuètes. Ça c'est bon ça. Oui, mais j'avais pas envie. On avait un mariage à préparer, j'ai pas eu le temps. Le prochain pays sera-ce donc encore une dictature? La Belgique! Incroyable, notre premier pays européen, on va manger des frites! T'arrives à le voir? Non. Belgique! C'est trop drôle, je m'attendais pas à choper la Belgique. Ah, c'est cool! Bon bah écoutez, comme ça, le mois prochain, on découvrira où se trouve la Belgique. C'est où ce pays? En tout cas, j'espère que ce voyage en Afrique vous aura plu et vous aura inspiré. Enfin bon, peut-être pas pour aller visiter le pays vu l'ambiance, mais voyager depuis son canapé, c'est déjà bien. Moi maintenant, je crois que je veux lancer une dictature. Pour découvrir une autre dictature africaine, je vous invite à aller voir ce Un mois, un pays. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ciao! Suspense. Sera-ce encore une dictature? Dictature! 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 On a deux, je crois. Ouh! T'as raison? Mince. Fraude! Bon, je prends celui que j'avais dans le doigt. Oh! Ah mais non, c'est encore un pays d'Afrique. Je repioche. Afrique du Sud. On fait pas deux fois le même continent. Hein. Sinon, je peux prendre celui qui est tombé, mais je peux pas me baisser. Non, ça va. Et la tête que tu fais, ça me fait trop rire, je le jure. Avec ton petit smirk là.